Allez les amis, on va parler d'un truc quand même assez hallucinant. Bernard Arnault, vous connaissez, le patron de LVMH, l'homme le plus riche de France, n'en déplaise aux gauchos, eh bien est en train de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. La France est en train de tout faire pour faire fuir ceux qui créent des emplois, de la richesse et de l'innovation. C'est ça qui est en train de se passer. Pourquoi ? Eh bien parce que notre cher gouvernement a eu la brillante idée. Vous savez, une idée de génie, il rivalise en ce moment de folie furieuse. Augmenter les taxes sur les entreprises qui produisent en France. Oui, t'as bien entendu. Si tu investis, si tu fabriques, si tu crées des emplois en France, on va t'augmenter les taxes. Et pendant ce temps, aux États-Unis, il se passe quoi ? Eh bien, tout l'inverse. Tout l'inverse. Tu m'étonnes, t'as un businessman qui a quand même des businessmen qui sont au pouvoir, dont la réussite n'est pas quand même, n'est plus à démontrer. Et ici, t'as des quiches en fait, des mecs qui n'ont jamais rien entrepris de leur vie. Bref, ça donne que là-bas, ils baissent les impôts sur les sociétés à 15%. Ils offrent des subventions pour développer l'industrie locale. Ils déroulent le tapis rouge aux investisseurs. Et donc, si tu veux produire là-bas, on te dit bienvenue, on t'aide. Ici, on te dit oh là là, non, en France, tu veux produire ? Non, ça va nous coûter trop cher en exonération, ça va pas, non ? Tiens, prends une taxe dans la tronche supplémentaire. En même temps, tu vas nous aider à renflouer les caisses de ce truc obèse qui s'appelle l'État. Tu sais, ce puits sans fond là. Et tu veux la cerise sur le gâteau ? Bernard Arnault a carrément laissé entendre, eh bien, là, c'est le pompon qu'il pourrait produire plus aux États-Unis. Ben ouais, parce que à un moment donné, si tu veux, quand tu vois que là-bas c'est plus simple, plus rentable, plus stable, qu'est-ce que tu fais ? Tu te barres, tout simplement. C'est pas un hasard, il l'a dit lui-même, c'est une taxe sur le Made in France. Traduction, t'as le choix entre partir ou crever ici, soit à petit feu. Avant, c'était à petit feu, maintenant ils accélèrent le move. Et après, les mêmes qui pontent ces lois viennent pleurnicher sur la désindustrialisation. Mais c'est une blague. Bah ouais, mais les mecs, mais c'est vous qui l'organisez, l'exode. C'est qui est au pouvoir ? Qui prend les décisions ? On est en train de tuer nos entreprises à coups de fiscalité punitive. Vous vous rendez compte, on veut taxer à plus de 40% les sociétés qui ont le malheur d'être rentables, alors que nos voisins, eux, font tout pour les attirer. On a des génies. On dit qu'on a des génies, c'est leur projet, hein. C'est projet. Bref, LVMH, là, les petits gauchos, là, tous ceux qui vont venir, oui, taxer les riches, taxer les riches. On va parler un petit peu d'LVMH. C'est 118 sites de production en France. C'est 40 000 employés. C'est un groupe qui investit plus d'1 milliard d'euros par an chez nous. Et malgré ça, au lieu de les encourager, on leur met des bâtons dans les roues. Je sais, la gauche, je sais, vous avez du mal parce que Arnaud, il est riche. Je me souviens de... Comment elle s'appelle ? Manon Aubry. Vous savez, Manon Aubry, qui avait fait des calculs quand Bernard Arnault a donné pour Notre-Dame, combien ça représenterait au niveau de sa fortune, je sais pas quoi en pourcentage. Mais avec des débilités comme ça, on construit pas un pays, les gars. Hein. Et aujourd'hui, c'est LVMH, mais c'est pas que LVMH. Combien d'autres vont suivre ? Combien vont dire, il y en a marre de vos règles absurdes, on va voir ailleurs ? Surtout quand ils sont attirés ailleurs. La réalité, c'est que la France est devenue un enfer fiscal pour les entreprises, mais pas que, pour les citoyens également. Et après, on se demande pourquoi il n'y a plus d'emploi, pourquoi les usines ferment, pourquoi les salaires stagnent, pourquoi on a des chiffres catastrophiques au niveau du chômage. Parce que ceux qui pourraient embaucher se barrent. Mais putain, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. C'est ça votre génie, les gouvernants, là ? C'est ça qu'on vous a appris à l'École nationale d'administration et autres ? Comment transformer un pays qui pourrait être un leader industriel en un désert économique et social ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire, les amis ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'en sais rien ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est tout faire à la prochaine échéance pour dégager cette bande-là. Il faut les envoyer aux poubelles de l'histoire de France. C'est tout, même aux poubelles, pas recyclables, aux poubelles. Tu sais, le truc que tu recycles pas, c'est fini. Parce qu'à ce rythme-là, la seule industrie qui restera en France bientôt, vous savez c'est laquelle ? C'est celle des taxes, celle du fisc, tout simplement. Puisqu'au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à faire, il n'y aura plus rien à taxer. Et là, c'est bien parti pour. Parce que si Trump, et il va le faire, taxe les importations aux États-Unis, et étant donné que les États-Unis, c'est notre 4e client, donc on va se faire déglinguer, et étant donné que l'Allemagne, c'est notre 1er client, et que l'Allemagne est en Europe et va se faire taxer aussi, mais on va prendre la double peine. Si c'est pas la triple, la quadruple. Bravo Mozart. Allez, partagez cette vidéo. Bonne journée.